le stand Maxi Tuning pour ce Paris Tuning Show version 2006. Je me présente, je suis Eric de la société ultratuning.com. Donc vous avez pu voir notre Toyota Supra dans un des derniers volumes de Tuning Projet. Et voici notre nouveau véhicule, un Chrysler 300C V8 MI traité à la sauce dub. Donc on a monté des jantes 22 pouces avec des suspensions pneumatiques qui permet d'abaisser la garde au sol à quasiment zéro. On a monté également une calandre Bentley pour accentuer encore le look dub. Le traitement est hyper sobre avec un lissage intégral des flancs, répétiteurs, baguettes, etc. Un traitement vitre teintée vient ajouter un peu ce côté gangsta au véhicule. Et ensuite une grosse modification se trouve du côté de la malle arrière du véhicule avec cette sono en alphasonique et blitz audio, deux nouvelles marques fraîchement venues des États-Unis et montage effectué par ultratuning.com. Yes, salut, soyez les bienvenus. J'espère que tout va bien, que tout va bien se passer. Je me prénomme Hervé et je vais enfin pouvoir vous présenter avec grand plaisir cette nouvelle marque de car audio pour qui je bosse, qui s'appelle Star Sound, et j'espère qu'on aura l'occasion de les voir beaucoup sur la scène tuning et car audio française. Allez, on y va, let's go, c'est le Hummer. Préparation sur une base de Hummer H2. Alors évidemment, avec un véhicule de cette taille, on est obligé de passer par des jantes de grosse taille, forcément. Des jantes signées Air Diffusion de 24 pouces. Je sais pas si tu vois ça, mais c'est absolument énorme. Des jantes de 24 pouces sur un Hummer. Donc pour l'installation car audio de ce Hummer, on a équipé le véhicule avec des haut-parleurs de 38 cm de diamètre. De grosses gamelles avec des aimants absolument gigantesques qui encaissent des puissances phénoménales. On atteint sans aucun problème la puissance de 2 kW par haut-parleur. En gros 2000 watts efficace RMS par haut-parleur. Ce qui signifie, oui, complètement, qu'il y a 8000 watts RMS, c'est complètement dément. Au niveau de l'amplification, on y retrouve 4 blocs mono classe D. Des amplis qui eux aussi envoient 2000 watts RMS, donc il y en a un par haut-parleur. On peut s'apercevoir aussi qu'on a équipé les portes avec des haut-parleurs de 16 cm et demi, accompagnés du tweeter qui va bien. Les membranes utilisées sont du Kevlar, c'est la nouveauté 2006 pour cette marque Star Sound. Et croyez-moi, ça pousse un max. Cette fois, je suis fier et heureux de vous présenter mon bébé, mon arme de guerre, un sub de 15 pouces, ce qui veut dire 38 cm de diamètre, un châssis chromé complètement énorme, puisque c'est un 38, mais en plus excessivement ventilé, muni de 4 bobines et un aimant absolument démoniaque. En tout cas, moi j'adore, et ça, croyez-moi, dans une bagnole, ça cause. Bonjour, donc moi je suis Fred, l'éditeur du magazine Modify, qui a pris un stand au Paris Tuning Show 2006. Et je vais essayer de vous présenter un petit peu succinctement les deux voitures qu'on a voulu exposer pendant la durée du Paris Tuning Show. Et ça c'est pour Tuning Project. Alors là je suis assis dans une Lamborghini Murcielago. Les connaisseurs vont voir tout de suite qu'elle n'est pas d'origine, puisqu'il y a des pièces en carbone un petit peu partout sur la voiture. Et une préparation moteur qui permet d'afficher à peu près 750 chevaux au sol. Alors la voiture elle a été préparée par un garage que peu de gens connaissent qui s'appelle BF Performance. Les lecteurs d'options auto savent que sur Lamborghini, la personne qui est la plus connue pour toucher la carrosserie de ces voitures-là, c'est le garage Affolter. Mais il n'y a pas qu'Affolter aujourd'hui. Depuis que Lamborghini est passé sur le groupe Audi et qu'on est passé de la Diablo à la Murcielago et à la Gallardo, d'autres personnes se sont manifestées.
Donc ici, BF Performance s'est énervé sur la sellerie. Vous pouvez voir une sellerie Biton magnifique. Quand on pénétrera dans l'habitacle après des pièces en carbone réalisées sur mesure, et ben, des bas de caisse qui sont complètement différents par rapport à la version d'origine. Un spoiler avant qui est réalisé en fibre de carbone lui aussi, des paupières de phare, un capot et ce monstrueux aileron, la trappe à essence du détail. Le monstrueux aileron qui évidemment crée une poussée aérodynamique qui est optimisée par rapport à la vitesse de la voiture. Mais en fait, la plus belle chose qu'on peut trouver sur cette voiture, le kit est absolument magnifique, c'est l'échappement. Lamborghini a dessiné un échappement d'origine qui n'est pas très gracieux. Et là, BF Performance a fait vraiment un boulot magnifique. Non seulement c'est parfaitement intégré aux lignes de l'auto, mais en plus ça sonne un petit peu. Posez le micro à côté de l'échappement. Voilà, juste de petits coups d'échappement comme ça, c'est interdit dans le salon normalement, mais comme ça vous fera un petit souvenir. Moi il m'a été fini, non, cette fois c'est fini, c'est terminé, on ne parle plus de meurtre, mais cette fois on parle d'une voiture, d'une pure voiture même carrément, puisqu'elle est jantée en 19 pouces, elle est rabaissée, elle mange le sol, quand je la vois arriver j'ai les frissons qui montent, ça c'est une voiture de dingue. Et en plus elle est équipée avec, allez, soyons honnêtes, le meilleur de la technologie, puisque deux subwoofers de 30 cm équipent cette bagnole, et un amplificateur bien sûr à l'équate, d'une puissance de 4 x 120 watts RMS, ce qui stipule qu'il amplifie également les portes avant composées bien évidemment d'haut-parleurs StarSound avec un kit éclaté de voix. Une bagnole de rêve, une install de rêve, que demander de plus? Voilà pour les news StarSound. We got a party to go to tonight. We got a party to go to tonight. We got a party to go to tonight. Party tonight. Nous voici rendus en Belgique, à Roarneton exactement, donc à la frontière pas très loin de Lille, où nous sommes sur le Speedway, où il y a lieu un événement un petit peu particulier qu'on n'a pas l'habitude de voir en Europe. Je suis avec Laurent d'Autodesign que vous connaissez certainement. Laurent, bonjour. Bonjour. Disons que c'est un petit peu une grande première. L'idée est née de Roland Vandermeer, le propriétaire des lieux, qui devant, on va dire, un petit peu le manque de succès des épreuves de drift en début d'année, a souhaité effectivement qu'on organise autour du drift un événement. On a pris un petit peu le problème à l'envers dans le sens où on s'est dit que le drift pouvait être une formidable animation dans le cadre d'un meeting. Donc à partir de là, on a plutôt organisé un meeting sur lequel est venue se greffer la 4e et dernière manche du championnat du Benelux de drift. Voilà un petit peu l'idée de départ. Alors je suis maintenant à côté d'une Toyota Celica avec David, son propriétaire. David, bonjour. Salut. On peut dire qu'elle passe pas inaperçue. Il y a un kit carrosserie qui est assez sympa. En fait, toute la préparation a été faite par Mequatuning au Bourdin et les pièces m'ont été fournies par le magasin Steelcar, à part quelques pièces qui ont été apportées par le magasin ASN à Tourcoing. Mais en
enfin j'ai voulu partir plus sur le style Need for Speed Underground, Fast and Furious pour changer un peu de ce qu'on voit habituellement quoi, parce que bon on est beaucoup sur le style espagnol, beaucoup sur le style italien, le style racing c'est assez rare surtout dans le nord. Le contexte est bien aujourd'hui étant donné qu'on est sur un circuit, donc c'est sa place. J'ai redescendu d'une taille parce que bon, le van je pense que ça commence à rentrer un peu dans le dub et ça reste plus dans le racing. Donc on a fini par prendre du 19. Les lissages c'est pareil, on n'a pas trop fait de lissage parce que c'est pas trop le style racing non plus. Donc les pare-chocs n'ont pas été lissés tout ça, étant donné que j'ai voulu rester vraiment dans le contexte racing. À l'intérieur en fait a été complètement préparé aussi par donc Mecha Tuning toujours au Bourdin qui a fait toute la préparation de carrosserie intérieur-extérieur. C'est une voiture que j'utilise pour faire des promenades, que j'utilise pour sortir pour les meetings. En fait, j'utilise quand j'ai pas besoin de la quitter de vue, sinon j'ai une deuxième voiture et je prends heureusement d'ailleurs parce que ça craint un peu quoi. À l'air emballé, donc je pense qu'on a déjà réussi le pari d'attirer du monde sur ce circuit et d'attirer un public fan de tuning qui vient voir du drift comme une animation. Je crois que c'était la base de tout ça. Voilà. Nous viennent d'où? Ces gens-là en fait participent à ce championnat du Benelux toute la saison, n'hésitent pas à aller d'ailleurs à l'étranger, quand j'ai à l'étranger, ils sont déjà eux-mêmes étrangers puisque là on est en Belgique à cheval avec la France, mais la plupart des concurrents sont néerlandais, il y a très peu de Belges, néerlandais voire irlandais pour ceux qui sont là présents ce week-end. Donc ces gens-là ont l'habitude d'aller drifter un petit peu partout en Europe du Nord on va dire, donc d'aller affronter des Finlandais, d'aller affronter des Danois. Donc de venir ici ça leur pose aucun problème, d'autant qu'ils ont un site parfaitement adapté à la pratique du drift, chose qui est rare en Europe puisqu'il y a quelques speedways mais qui sont bien trop grands pour le drift puisqu'ils sont plutôt adaptés au sport mécanique type Formule Indy. C'est grand comme une piste d'athlétisme et là où se trouve le paddock à l'intérieur c'est grand comme un terrain de football, mais je crois que c'est largement suffisant pour la pratique qu'ils en font et surtout si le circuit était plus grand on ne pourrait pas faire de drift, donc quelque part c'est que le compromis est bon. Le petit truc sympa c'est que justement Roland a créé une véritable ambiance et osmose à l'américaine. De ce fait importent des voitures type NASCAR qui sont développées dans leur stade phase 1, c'est-à-dire qu'elles développent 450 chevaux, elles comportent un châssis tubulaire.
Nous sommes maintenant à Genasse, à côté de Lyon. Je suis en compagnie de Clément, qui a une 106 bicolore. Tu peux nous présenter un petit peu ce que tu as fait, notamment au niveau carrosserie? Oui, j'ai adapté un kit de saxo avec des bas de caisse de golf. C'est un kit existant pour une saxo qu'on a modifié et qu'on a adapté sur la voiture. Encore modifié, c'est-à-dire que tu as dû le couper en deux, le gabarit n'était pas le même. Non, la structure est quasiment la même, mais il y avait des trous à boucher, des choses comme ça. Au niveau peinture, je suis parti sur une base d'un biton rouge et noir avec un liseré chromé pour séparer les deux couleurs. Je vais les rabaisser à 3 cm et demi. J'ai des jantes Sésame Sport en 17 pouces avec une ligne complète, un pot d'échappement roller. Tennis shoe. She's in pink and he's in blue, and they think about it, but can't talk about it. Laundry, soap and baby food. She's a model in the nude, and they think about it. J'ai mis un lecteur de DVD Alpine avec écran motorisé. Un ampli Audisson LRX 1.400 avec des subs focales KX en 27 cm. J'ai mis un kit éclaté à l'avant focal et des 10 cm à l'arrière. Ton but c'était quoi? C'était de privilégier la qualité, la puissance sonore? Oui, la qualité en termes d'esthétique pour la voiture et pour le coffre aussi. J'ai fait un gabarit pour mes caissons avec une forme bien spéciale par rapport au coffre. Et donc j'ai fibré le tout et j'y ai peint derrière. D'accord, donc c'est fort médium? Oui, c'est fort médium, c'est du 16 cm l'épaisseur. Et donc j'ai tout recouvert, j'ai moulé pour pas avoir les séparations des caissons. Et ensuite je l'ai fibré et je l'ai peint. Ok, donc en plus la couleur rappelle vraiment l'extérieur. Oui, j'ai fait une couleur biton rouge et noir aussi à l'intérieur. Là je me trouve à bord d'une Volvo, une S60, donc une berline plutôt confortable, qui ne semble pas être une sportive et pourtant elle a pas mal de chevaux. C'est un 5 cylindres turbo qui doit développer autour de 265 chevaux, c'est ça Olivier? D'origine 265 chevaux et une préparation LRS qui porte le moteur à 303 chevaux et qui a fait supprimer la bride de limitation de vitesse pour atteindre 280 km/h. C'est une boîte manuelle, automatique? Séquentielle. Donc boîte automatique séquentielle, donc tu peux choisir vraiment comme tu veux. Soit tu te laisses complètement, tu roules en cruise, tu te laisses confort total, ou alors tu passes tes vitesses toi-même comme si tu avais une boîte mécanique classique. Alors il y a pas mal de... On pourrait croire que c'est d'origine, mais il y a pas mal de petits détails en fait. Notamment au niveau du volant qui est assez joli, les fonds de compteur sont magnifiques. Tu peux nous dire d'où ça vient? Alors tout vient de la boutique accessoires Volvo. Le volant est volant accessoire Volvo donc en bi-cuir, cuir perforé et cuir lisse, avec le petit insert aluminium. Et les fonds de compteur aluminium proviennent de la S60R, donc très difficile à se fournir car n'existe pas en pièces détachées. Donc j'ai été obligé d'acheter la pièce complète et donc adaptée à ma voiture. Beaucoup de travail, même si c'est vraiment des petites touches subtiles. Après tu as les manos qui sont intégrés au montant, qui sont assez sympas aussi pour la pression de turbo et le voltmètre. Donc niveau pression de turbo justement, on est à quel niveau? Je suis en overboost, un bar 7. Et stabilisé? Stabilisé, un bar 4. Niveau kit carrosserie, pareil, quelque chose d'assez rond, d'assez discret, mais on voit qu'il y a quand même du travail de fait. Mon travail sur cette auto consistait à faire quelque chose de très sobre, mais un véhicule qui à la fois ait de la gueule. Et donc le kit carrosserie provient de Californie, 16 exemplaires dans le monde, une seule en Europe, qui est composé du pare-choc avant, pare-choc arrière, les bas de caisse et le petit aileron sur la malle. Toujours dans la discrétion et subtilité. Avec donc la peinture couleur d'origine. Peinture couleur d'origine pour l'instant.
Saison prochaine, j'envisage un rouge. Une petite ligne d'échappement quand même, on entend un bruit qui est assez sympathique. On peut rien te cacher décidément, il y a un Sebring en diamètre 101, juste encore une fois pour apporter une petite sonorité sportive, sans trop, pour pas déranger quand on roule beaucoup. Bon, on espère de voir d'autres voitures comme ça parce que vraiment elle est très très sympathique et on remercie Olivier bien sûr de nous avoir fait découvrir cette magnifique Volvo. Merci à vous d'avoir pris du temps pour montrer cette auto à tout le monde. JC, bonjour. Donc là on est dans ta voiture, c'est une Honda, c'est quoi comme Honda? C'est une Accord coupé, c'est un modèle US qui a été importé à quelques exemplaires en France, il y en a quelques-unes. Donc c'est une voiture japonaise qui a un look un peu américain. C'est une voiture japonaise qui est fabriquée aux États-Unis et qui a été vendue en France. On peut dire qu'elle est dans le style dub actuellement, ça consiste en quoi en fait? Alors ouais, je pense qu'elle est un petit peu dans le style dub, c'est ce que j'ai voulu faire, c'est-à-dire une voiture un petit peu luxe, une voiture un petit peu qui sort du commun, avec juste une carrosserie toute simple, noire, lissée et rabaissée avec des suspensions pneumatiques et 4 jantes chrome qui sont en 18 sur le véhicule. Donc pas de kit carrosserie, simplement des lissages? Pas de kit carrosserie, surtout pas de kit carrosserie je dirais même, parce que le but c'est vraiment de garder une voiture presque carrosserie d'origine, juste lissée pour affiner la silhouette de la voiture. Le choix des jantes, c'est quel modèle? Le choix des jantes, c'est des Status 118 chrome. C'est celles qui m'ont flashé. Et quand on cherche des jantes comme ça, pour que ça aille avec le modèle, je voulais quelque chose qui soit assez plein, mais pas trop plein, vraiment quelque chose de spécial. Et quand je les ai vus, ça allait bien avec la voiture. C'était celle-là. Il n'y a pas d'appui-tête, c'est fait exprès, ça renforce le côté américain? Voilà, c'est vraiment pour avoir le côté, les puristes vont me tuer, mais le côté lowrider. Niveau multimédia, on a également une installation qui est plutôt sympathique et pas très commune. Tu peux nous expliquer comment ça fonctionne? Apparemment déjà on voit qu'il y a Windows XP. Voilà, effectivement, en fait, il y a un PC embarqué qui est le Wagon PC et qui permet de supprimer, moi dans la voiture, tout ce qui est autoradio, tout ça, puisque tout le système Hi-Fi est géré directement depuis le PC et en passant par Windows XP et un logiciel Mediacart qui me permet de gérer tout ce qui est musique, vidéo, DivX, qui permet vraiment une application énorme en voiture. JC, merci. De rien. Pour ce dernier reportage avec la Golf, nous voici sur le circuit du Laquais où nous allons la tester en conditions réelles, la performance, le freinage, la prise de trajectoire, voir vraiment comment elle se comporte, ce que ça donne. Donc on va prendre le volant et puis on va voir ensemble vraiment ce que cette préparation a, on va dire, dans les tripes. Allez, c'est parti. Donc nous voici avant du circuit du Laquais avec la Golf où nous allons donc tester en conditions réelles les performances. Donc sans aller même trop vite, on essaye de prendre bien les trajectoires et de se rendre compte un petit peu du comportement, voir comment elle réagit par rapport à l'origine. Donc les accélérations sont franches, on sent vraiment toute la souplesse de la préparation avec de la puissance qui arrive assez bas dans les tours, donc c'est assez agréable. On entend un petit peu les freins qui couinent, c'est vrai que l'endurance des freins a absolument plus rien à voir avec l'origine. On est sur du freinage qui est puissant, qui est agréable. La voiture a au niveau comportement vraiment une stabilité très saine, très neutre. On sent qu'elle reste droit. La caisse vire à plat, elle tient bien dans les virages. L'accélération sortir du virage sans aucun problème. C'est vraiment très agréable. Sur le plan des performances, on
peut estimer en termes de vitesse de pointe qu'elle va être bridée par la boîte, donc sans pouvoir la tester en conditions réelles, on estime qu'elle va être aux alentours de 260 km/h. Et en termes de reprise d'accélération, selon nos mesures, le 0 à 100 est fait en un peu moins de 6 secondes. Et en termes de reprise, évidemment les reprises sont très agréables, grâce au turbo notamment. Donc on va dire un bilan plutôt positif sur cette préparation. On a des temps sur du 80-120 par exemple qui est inférieur à 5 secondes. Allez, à fond. Bonjour, donc Alexis Porte, je fais partie de l'Amica 928, donc les possesseurs de la Porsche 928. On fait une petite formation sur la conduite de sécurité au centre Centaure à l'île d'Abo près de Lyon. Donc les instincts naturels d'un conducteur quand il sent une voiture bouger, que ce soit l'avant ou l'arrière, le premier instinct qu'on a souvent c'est de décélérer. Puis une fois qu'on a décéléré, suivant la gravité du problème, on a des tendances à venir au frein. Ça c'est quand même les instincts très naturels du conducteur. On est dans ce genre de situation, nous on donne 3 conseils. Alors vous avez parlé de l'aspect technique où il faut soit débrayer, contre-braquer, éviter de freiner, peut-être éviter de décélérer, on verra. Le premier conseil qu'on donne, nous, c'est de vérifier la pression tous les 15 jours. Voilà, l'origine d'un éclatement de pneumatique, c'est la sous-pression. La première cause d'accident mortel sur autoroute, c'est quoi? C'est la somnolence, ouais. Qui pourrait se faire, donc, qui pourrait reproduire le choc latéral. Les gens arrivent quelquefois à se réveiller sur le cul du camion qu'ils étaient sur le point de dépasser. La deuxième cause d'accident mortel, ensuite, c'est l'éclatement de pneumatique. On dit toujours ce qu'il faut faire avant, pendant et après. Donc le premier conseil, ça serait de la prévention, ça serait de vérifier la pression régulièrement. Les gens qui roulent tous les jours sur l'autoroute, on leur donne le conseil de vérifier la pression tous les mois. Alors comment on en arrive à cette situation? D'une manière très simple, en fait vous avez une plaque au sol qui tourne assez rapidement et qui va avoir les moyens de vous reproduire soit un choc latéral, la simulation d'un choc latéral, voire d'un éclatement de pneumatique. Nous on donne le conseil par rapport à une carte d'adhérence de débrayer et de contre-braquer en même temps. Alors le chevauchement de main, vous allez voir qu'il est quand même assez naturel, on va le travailler un peu ensemble. Je redresse 2 fois et là si j'ai le malheur de légèrement freiner, c'est automatiquement le tête à queue. Et ce qui suit le tête à queue, regardez, c'est la marche arrière. Donc le conseil, bien sûr, c'est de jamais freiner dans la perte d'adhérence, parce que là, on a la marge pour récupérer le tour. Par contre, quand on part en tête à queue comme ça, le conseil qu'on vous donne pour éviter que ça recule, c'est à ce moment-là de freiner. Vous pouvez le faire éventuellement quand vous avez fait. Alors, je vais dire pourquoi. Une fois que vous êtes sur la partie du pied. Allez, pensez à freiner. Je suis juste derrière vous. Voilà. Bonjour, bienvenue au Salon du Tuning de Luxembourg, le Top Tuning Show 2005. Nous allons vous présenter plusieurs nouveautés en exclusivité dans ce salon. L'amour avec une BX, c'est la renaissance de la BX. Une petite innovation au Top Tuning Show 2005, comment faire découvrir aux visiteurs 15 façons différentes de modifier une voiture tout en montrant une voiture originale. Regardez ce stand, une voiture s'y trouve d'origine et 15 possibilités s'offrent aux visiteurs pour savoir comment transformer une voiture, quel style donner, quelle couleur, quel choix. Chaque voiture a son style, chaque propriétaire a voulu montrer ce qu'il pouvait faire.
Le modèle présenté est une Honda Del Sol, surnommée Targa. Alors bonjour à tous, je me présente Benjamin, possesseur d'un CRX Del Sol, comme vous allez le voir. Parti de la base d'origine dans un style tuning californien, bon pour profiter pleinement des palmiers de chez moi sur la côte. Alors on est parti dans une déco à l'aérographe transparente afin de pouvoir faire bien ressortir le fond de la voiture rouge pailleté. Ensuite avec les extensions d'ailes afin de donner un aspect plus trapu, un kit carrosserie afin de créer une agressivité et avec des prises d'air, quoi. Tout pour un petit look sympathique en attendant des performances adéquates. On a fait une sellerie dans un style pas très fréquent pour l'instant avec des reflets. C'est un Alcantara noir avec des reflets rouges. Enfin, le tissu avec des reflets rouges et bleus et or. Pourquoi ce modèle? Parce que je suis fanat des japonaises, Honda en particulier, c'est ma 3e Honda, c'est mon 2e CRX. Et puis bon, c'est une voiture aisément modifiable. Avoir son propre véhicule à soi, qu'aucun autre n'a le même, c'est vrai que c'est une satisfaction qu'on n'a pas avec une 206 stock. Bon, désolé pour la référence. Et donc voilà quoi, c'est pur plaisir, c'est une passion. Ah, les demoiselles, elles ont souvent un petit moment d'arrêt, ma foi. Si ça plaît, tant mieux pour elles. Hein. C'est sûr qu'on va pas, comment dire, pinailler. Mais bon, vu que j'ai une copine, elle est bien contente d'être dedans, quoi. Côté passager, ça lui plaît. Hein. Ça lui déplaît pas. Voilà, voilà. Je vous présente Alain de Lux Custom. Quelle est la particularité de ce Hummer? En fait, ce Hummer, c'est le plus rapide au monde. Un Hummer de 700 chevaux, compresseur, avec des jantes en 28 pouces, vitesse de pointe, 250 km/h. C'est en fait, le Hummer, c'est le seul au monde qui existe comme ça, avec des gros freins Brembo, des jantes en 28 Giovanna, pneus en 335, 35, 28 pouces, c'est quelque chose d'incroyable. En fait, tout l'intérieur est recouvert de carbone, tous les plastiques, les sièges sont en imitation carbone, en tissu carbone, tout, vous pouvez tout voir en carbone à l'intérieur. Une des réalisations les plus abouties de ce salon, cette Golf. Vous ne pouvez pas imaginer les centaines d'heures que cette personne a passées pour polir ce moteur. Oui, bonjour, Dominique à l'appareil, je vous présente pour ma Golf. J'ai fait des heures, je sais plus combien, je compte plus les heures, mais c'est des mois entiers. Avais-tu dans l'idée que ce projet allait aboutir à un tel point? Non, pas du tout, mais moi je me suis lancé sans... Avant, moi, je faisais hurler tout terrain, et je me suis lancé dans le tuning comme ça, et j'ai abouti à ce point-là. Et c'est une voiture de... cette Golf-là, elle est de l'année 89, et voilà le résultat. Arnaud, explique-nous où as-tu trouvé ces 100 perles rares? Dans tous les meetings qu'on a fait partout, que ce soit en France, en Belgique, au Luxembourg, toutes ces voitures qui viennent des plus grands meetings, Manicourt, Ciné, on essaye d'être assez strict sur la sélection des véhicules, voitures finies, intérieures, extérieures, tout ce qu'il faut vraiment pour plaire dans le tuning et plaire dans un salon.
Je me présente, je suis Olivier Pierson, je viens de Nancy. Je fais partie du groupe Tuning Eastside et grâce à ce groupe-là, nous avons décidé de justement concevoir ce projet qu'on a surnommé Box Project. Une Big GT 16 qu'on a entièrement transformée. On a mis un moteur V6 de 406 coupé. Et surtout, la particularité de cette voiture, c'est qu'on a implémenté tout un système embarqué dans cette voiture. Donc elle est équipée de 2 PC qui permet de gérer tout ce véhicule. Autant que tout ce qui est confort, c'est-à-dire vitre électrique, climatisation, toit ouvrant, siège, tout ce qui est au niveau réglage de la voiture. Et un deuxième PC qui va permettre de gérer la voiture, de donner des informations de vitesse, température d'huile, niveau de réservoir, clignotant, les informations GPS pour savoir notre route, etc. Alors pour démarrer le véhicule, il suffit d'appuyer sur Start et la voiture démarre. Ici les vitres électriques avant, donc droite, gauche, à l'arrière, toit ouvrant et pour démarrer le kit neuf. Donc déjà pour les vitres électriques, quand j'appuie ici, on voit bien que la vitre est en train de se fermer. Dans une voiture, on a toujours la partie chauffage. Donc ici, la partie chauffage, on va sélectionner notre température. Ici, nous avons un programme qui permet de sélectionner les caméras qui sont à l'avant et à l'arrière du véhicule. Donc là, nous avons la caméra arrière et ici, la caméra avant. Réglage des rétroviseurs et bien entendu, les réglages des sièges. Comme nous sommes dans un parc des expos, nous avons le Wi-Fi. Donc là, nous sommes sur le site du parc des expos de Luxe Expo. C'est vrai que cette voiture des années 80, on a du mal à s'imaginer de faire du tuning dessus. Alors, pourquoi pas? Voilà, on est en 2005 et elle est toujours là. Et cette Starter-ci, c'est celle qui dispose du plus grand système d'électronique de tout ce salon. Quelques images pour ce DVD en direct de Jassan-Riotier. C'est dans le 69, pas très loin de Lyon. On va vous présenter quelques-uns des exposants qui sont avec nous aujourd'hui. Je suis à côté de... Enfin, pour l'instant, je suis à côté de sa voiture. Mais Michel Luquet, il est sellier. Alors, sellier, c'est lui qui va s'occuper de toute la sellerie de votre voiture. Alors, quand on est sur un salon du tuning, une expo tuning, évidemment, c'est pas un sellier comme les autres. C'est un sellier qui a beaucoup de talent, vous allez voir, il peut personnaliser vos intérieurs de voiture. Alors ça peut être par exemple, moi je veux un siège rose avec, je sais pas, une couverture tigre. Oui, c'est possible. Alors Michel Luquet, sellier dans Lyon 3e. J'étais en train de dire à nos amis qui nous regardent que tout est possible, tout est réalisable. Vous allez me dire? Oui, tout à fait, c'est tout réalisable. N'importe quel coloris, n'importe quelle matière, n'importe quel design au niveau du siège, tout est possible. Alors, qu'est-ce qu'il y a, par exemple, depuis que vous avez créé votre activité, quelle est la demande la plus originale qui vous a été faite?
C'est principalement ce genre de siège, donc un petit peu space, mais qui est sympa. Et après des mélanges de couleurs surtout, donc on laisse un peu libre choix un petit peu à toute imagination, aussi au du client que même de moi aussi. Très bien. Est-ce que vous avez un rôle de conseil, genre quelqu'un qui veut mettre deux couleurs qui ne s'accordent pas, vous dites pas de problème, ou alors vous dites attention, ça va peut-être faire faute de goût? Oui, tout à fait, on est là pour ça. Donc au niveau pour les couleurs, même pour les mélanges, pour les formes aussi, on conseille le client. Le client a une idée qui n'est pas forcément réalisable. Du moins après, il faut voir un petit peu plus loin qu'un plan. Et après on le conseille et après il prend sa décision lui-même. Voilà. On est sur le stand Sun Protect, en plein travail. Alors souriez, vous êtes filmé, et c'est vrai, retournez-vous, attention. Voilà. Alors Sun Protect, on est toujours à Jassan-Riotier et on est en train de jeter un petit coup d'œil sur à peu près le seul qui travaille, je crois, aujourd'hui ici. Voilà, le seul à travailler le dimanche. Tu fais quoi exactement là? Je thermoforme le film pour lui faire prendre la forme de la lunette arrière pour pouvoir le poser et qu'il n'y ait pas de bulle. Alors Sun Protect c'est quoi? C'est un film protecteur pour empêcher le soleil de rentrer, pour empêcher la surchauffe de l'intérieur de la voiture, c'est quoi? C'est pour pas voir à l'intérieur, c'est tout ça en même temps? C'est tout ça en même temps, ça protège de la chaleur, ça évite la décoloration, ça renforce les vitrages, ça fait plus joli, ça a plein d'utilités. Très bien, donc là j'imagine plusieurs coloris? Il y en a une bonne douzaine à peu près. D'accord, là c'est quoi? C'est bleu? Bleu, ouais. Ok, donc à l'intérieur on verra du bleu partout. À l'intérieur, même quand il fera gris, elle sera bleu, ouais. On va s'intéresser aux jantes maintenant. Allez, un peu de boulot. Les jantes MJL. Alors la question que j'ai envie de poser, c'est jusqu'où on peut personnaliser les jantes par exemple? Est-ce qu'on peut, je sais pas moi, changer les couleurs? Oui, les couleurs, ça, il n'y a aucun problème. Oui, oui. Même le dessin, c'est possible, mais c'est vrai qu'au niveau technique, il faut voir après que la jante soit équilibrée, donc qu'il n'y ait pas de balourd, de choses comme ça. Il faut que le dessin soit bien équilibré dans un cercle, donc c'est vrai que c'est pour ça que c'est un petit peu plus difficile de faire vraiment des choses un petit peu extravagantes, mais qui peuvent être très jolies aussi, bien sûr. Donc là, dans votre cas précis, pour la personnalisation de jantes, on a un problème mécanique, forcément, puisque une jante c'est rond, donc il faut toujours avoir à l'esprit que la jante, il faut qu'elle soit équilibrée. C'est pour ça qu'on ne peut pas tout faire malheureusement. Alors on peut personnaliser la couleur, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre encore? Faire un macaron, si vous voulez, avec vos initiales. Très bonne idée, c'est un macaron avec mes initiales, faudra que j'y pense.
Jérôme, bonjour. Aujourd'hui, en fait, on est avec le Sun Tuning Club, dont tu es le président. Donc, le Sun Tuning Club, c'est un club de tuning qui existe depuis longtemps. Comment il est né? Alors, le club a été créé par 3 amis qu'on était. Donc, il a été créé officiellement le mois d'août 2004. On a voulu préserver ce groupe d'amis justement pour faire un club convivial. Ensuite, ensuite est arrivé plusieurs désormais amis avec de très jolis projets en cours d'élaboration ou déjà bien avancés. Ce qui permet aujourd'hui de compter environ 23-24 membres avec des voitures tunées. Donc juste ce qu'il faut pour qu'il y ait des belles voitures, mais que ça soit toujours gérable, on va dire. Voilà, oui, c'est vrai qu'actuellement on limite l'entrée au club. Pourquoi ? Pour pouvoir justement gérer tous ces guélurons qui n'arrêtent pas de gigoter partout. Et c'est vrai que donc ça nous permet de gérer une bonne ambiance, garder cette bonne ambiance, une bonne joie de vivre et s'amuser avant le tuning souvent est la priorité, quoi. Mais c'est vrai qu'on reste quand même des passionnés de tuning où l'entraide est importante et chacun met la patte sur chaque voiture de tout le monde. Donc il y a de nombreux projets, que ce soit sur des japonaises, des allemandes, des françaises. Donc c'est vrai qu'on a de très jolis projets effectués sur japonaises, de SciSix, Del Sol, Celica, il y a dans la S2000 dans laquelle on est actuellement. Bon bah écoute Jérôme, merci et puis à très bientôt. Génial sur ce site, c'est qu'une fois qu'on franchit la barrière et qu'on rentre sur le site, on a l'impression d'être aux USA. L'intérieur en fait a été complètement préparé aussi par Mecha Tuning toujours au Bourdin qui a fait toute la préparation. Un capot et ce monstrueux aileron, la trappe à essence et du détail. Je crois que c'est l'origine, mais il y a pas mal de petits détails en fait, notamment au niveau du volant qui est assez joli. Les fonds. Tout l'intérieur est recouvert de carbone, tous les plastiques. J'ai fait des heures, je sais plus combien. Je compte plus les heures, mais c'est des mois entiers.